Shalom, shalom à toi, cher bien-aimé. Soyez richement bénis. Et je sais que le Seigneur a encore veillé sur vous, sur votre vie, sur la vie de votre famille, sur la vie de votre maison. Et voilà que vous êtes encore debout parmi les vivants pour une belle journée que le Seigneur nous a accordée. Que son nom soit glorifié pour sa fidélité dans notre vie. Alors, cher bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut encore te parler et te montrer encore une voie pour la prière. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. La Bible nous parle de l'écriture, la parole de Dieu, l'écriture sainte qui est Jésus-Christ lui-même. Cette écriture est inspirée de Dieu. Cette écriture vient de Dieu. Et la Bible nous dit, cette écriture est inspirée et utile pour enseigner. Chers bien-aimés, celui qui reçoit l'enseignement reçoit la connaissance. Donc quand on parle de la connaissance, la vraie connaissance vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, l'écriture est aussi utile pour faire quoi? Pour convaincre. Alléluia. Vous êtes dans une société et vous vous sentez incompris par cette société. Pour convaincre cette société, il faut convaincre la société par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité extrême. C'est là où se trouve la vérité sans ambiguïté. Alors, pour convaincre ton frère, ta soeur, pour convaincre ton conjoint, pour convaincre ta conjointe, la parole te dit qu'elle est faite, cette parole de Dieu, pour convaincre. La bonne façon de convaincre son conjoint ou ta conjointe, c'est d'aller dans l'écriture sainte. Chers bien-aimés, vous êtes en couple et il y a une incompréhension totale qui vous entoure dans vos démarches, dans votre relation. Le meilleur endroit où vous allez trouver cette compréhension, vous allez trouver la raison pour convaincre votre conjoint ou conjointe, c'est la parole de Dieu. C'est la parole sainte, c'est l'écriture sainte. Que Dieu te bénisse. Alors, elle est aussi utile pour faire quoi? Pour corriger. Waouh! Là se trouve un gros problème. La parole, elle est utile pour corriger. Mais la Bible ne nous a pas dit que cette parole, puisqu'elle est utile pour corriger, nous n'avons pas à utiliser cette parole pour faire nos guerres dans la famille, dans nos relations, dans l'amitié. Souvent, ce que nous faisons, nous prenons ce verset, nous prenons la parole de Dieu pour régler nos comptes aux autres, pour se venger des autres, pour humilier l'autre, pour montrer à l'autre qu'il a tort, il ne vaut rien, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas enfant de Dieu, parce que nous prenons cette parole et nous l'utilisons pour vraiment se venger de l'autre et tout en se cacher notre méchanceté derrière cette parole, disant que oui, la parole, elle est faite, elle est utile pour corriger. Alors, moi je prends la parole, je corrige mon frère parce que c'est la parole qu'il a dit, parce que c'est la parole qu'il a dit. Cher bien-aimé, au-delà de la parole que tu es en train d'utiliser, Dieu, lui, il connaît ton cœur. C'est ça, ce qui est le plus important. Dieu, lui, il connaît ton cœur. Il sait avec quel cœur tu es en train d'utiliser cette parole. Et c'est là où se trouve le problème. Alors, cher bien-aimé, oui, la parole, elle est faite, elle est utile pour corriger. Mais avec quel cœur nous corrigeons? Avec quelle pensée nous corrigeons? Que Dieu te bénisse. N'utilise pas la parole pour régler tel conflit, pour se venger, pour punir l'autre. Parce que Dieu, il punit, mais il punit avec amour. Quand tu vois dans la punition de Dieu, dans le jardin d'Éden, quand Satan a trompé la femme et la femme a trompé son mari, et quand Dieu est arrivé, il a posé la question à Adam. Adam a dit, oui, c'est ta femme, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a induit en erreur. Dieu a posé la question à la femme. La femme a dit non, c'est le serpent qui m'a donné le fruit. Quand Dieu s'est tourné vers le serpent, il n'a pas posé la question au serpent. Lisez bien ce verset. Il n'a pas posé la question au serpent tel qu'il
l'a posé à Adam et à Ève. Mais au serpent, il a condamné. Il a condamné tout de suite le serpent. Mais quand il est retourné vers l'homme, Adam et Ève, qui sont créés selon son image, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez la punition de Dieu. Il dit à la femme, toi femme, oui, tu vas accoucher, mais tu vas sentir des douleurs, tu vas avoir des douleurs. Tu seras à la porte même de la mort avant d'accoucher. Mais imaginez une femme enceinte qui veut un enfant, qui est enceinte, quelle que soit la souffrance qu'elle endure pendant son accouchement, juste après l'accouchement, elle oublie tout. Et la joie surabonde son cœur quand elle voit son bébé. Est-ce une punition? En même temps, il a dit, allez multiplier, remplissez la terre. Est-ce une punition réellement? Cette punition est remplie d'amour. Quand il était retourné à l'homme, il a dit, l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu vois, tu dois cultiver la terre. Et l'homme aujourd'hui, qui travaille, qui cultive la terre, qui reçoit des grains de la terre, comment il est? Il est dans l'abondance. Sa famille est dans la paix. Sa famille est rassasiée de longs jours. Et la joie remplit cet homme parce qu'il a travaillé et son travail a porté du fruit. C'est ça même qui est l'identité de Dieu en nous. Dieu a travaillé et son travail a porté du fruit. Alors, chers bien-aimés, cette punition que Dieu a donnée réellement, alléluia, c'est comme si c'est une mère qui prend son enfant en train de le taper, mais qui se tape elle-même sur son bras. Qui prend la tête de son enfant, qui est en train de taper sur son bras, disant qu'il est en train de taper sur la tête de son enfant. C'est-à-dire, la punition de Dieu est remplie d'amour. C'est ce que moi je vois. Dieu punit, mais quand tu vois la punition de Dieu, oh, c'est rempli d'amour. Je préfère que Dieu me punisse qu'un homme me punisse. Parce que la punition de l'homme est pleine de méchanceté. Mais la punition de Dieu est pleine d'amour. Chers bien-aimés, Dieu, sa parole corrige, est utile pour corriger. Mais avec quel cœur nous corrigeons nos prochains? Avec quel cœur? Que Dieu te bénisse. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand tu veux utiliser la parole pour corriger ton frère, ton enfant, tes proches, alors consulte ton cœur et voici, derrière cette parole, il y a un amour dans ton cœur. Et Dieu sera avec toi. Nous allons prier aujourd'hui encore. Et cette parole aussi est utile pour instruire. Dans quoi? Dans la justice. C'est la parole qui nous change, qui nous renouvelle, qui nous donne une nouvelle vie, une nouvelle pensée. C'est la parole qui transforme notre mentalité. C'est la parole qui transforme l'homme qui est en nous. Cet homme qui est rempli de justice. C'est la parole qui nous donne l'identité de la justice. Quand tu lis la parole, tu te sens changer ta manière de fonctionner, ta manière d'agir en face d'une difficulté, d'une colère. Ta manière de procéder est différente. Chers bien-aimés, la parole est utile pour nous qui sommes les humains. Et nous en avons besoin en tout temps et en tout lieu. Soyez richement bénis par la grâce qui nous a été accordée. Cette grâce qui est ultime, c'est la grâce du Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. Soyez richement bénis. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Soyez dans la paix dans votre cœur. Et cette parole, recevez-la. Que cette parole corrige votre propre vie. Que cette parole vous instruit pour la justice. Que cette parole vous donne, oui, le pouvoir de convaincre les autres. Shalom, shalom. Prions. Merci Seigneur, nous avons encore écouté ta parole. Ta parole qui est sainte, qui est vérité. Fais à ce que cette parole prenne fruit en nous. Nous bénissons ton nom. Que cette parole corrige notre identité et qui nous remplit de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous et à vous toutes. Que Dieu soit avec vous. Jésus vous aime. Vous avez écouté votre serviteur qui est là pour vous servir, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Shalom, shalom, shalom.